De commencer la journée pour vous dresser effectivement un petit panorama de ce que pensent aujourd'hui les Français des objets connectés. Donc on est allé effectivement interroger les Français de manière régulière, et ce depuis janvier 2014 maintenant, donc un peu plus d'un an et demi. On interroge quantitativement un échantillon représentatif de Français de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus, pour essayer de comprendre en fait quelle est leur connaissance aujourd'hui des objets connectés, leur intérêt, leurs intentions d'achat, les freins et les leviers aussi qui vont aider à rentrer dans ce lourd marché des objets connectés, et essayer de comprendre un petit peu également quelle est la place des marques dans tout ça. Donc, je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, mais en tout cas une partie de l'étude que l'on mène. À noter aussi, donc on va avoir effectivement les résultats sur l'ensemble des Français, on les aura aussi sur une sous-population, parce que comme tout marché qui est un petit peu en rupture malgré tout, en tout cas émergent, on a besoin d'aller observer des cibles un peu plus fines, un peu plus avisées, un peu plus averties, qu'on va appeler ici un peu plus grossièrement les technophiles, mais qui en fait sont des personnes qui sont intéressées par le domaine de l'IT, on parle autour d'eux, des personnes avec qui on va demander des conseils en la matière, et des personnes qui vont avoir quelque part un pouvoir de propagation et qui ont envie d'acheter des nouveaux produits IT. Donc pour vous dire déjà un petit mot sur le périmètre de l'étude, en fait ce que l'on teste c'est un peu plus d'une vingtaine d'objets par vague, donc, et ce, encore une fois depuis janvier 2014, donc on est à la 4e vague aujourd'hui. La dernière vague a été menée en août 2015, donc des résultats qui sont assez frais, ce qu'on va vous présenter ici. Cette liste évidemment elle est un peu mouvante en fonction de l'actualité, en fonction d'objets qui apparaissent voire qui disparaissent, donc elle bouge un petit peu, et quand on verra les évolutions V1 versus V4, ce sera sur le même périmètre d'objets pour être vraiment à périmètre comparable. J'y reviendrai tout à l'heure. On a pris aussi un parti pris assez important ici. On n'a pas dit finalement aux gens ce qu'était la lampe et les ampoules connectées, ou la montre connectée, ou la télé connectée. On a juste testé leur connaissance du mot, on va dire. Vraiment, on reste sur entre guillemets, le concept, avec l'imaginaire qu'il y a derrière, la valeur d'usage ou pas, d'ailleurs, qu'ils peuvent mettre derrière, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, c'est complètement vierge de quoi que ce soit, il n'y a pas de photos qui leur sont montrées, on leur montre vraiment les mots tels qu'ils sont inscrits là. Donc on entend beaucoup de choses, effectivement, sur les objets connectés. J'ai pris ici quelques chiffres, mais il y en a tellement qui circulent sur le marché. Mais effectivement, tout nous laisse penser que ça va être un marché énorme. 50 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici 5 ans. 15% des objets seront connectés en 2020. Bon, selon les sources, les avis divergent, mais en tout cas, effectivement, tout le monde imagine un très très gros marché derrière. L'idée là, c'est justement de voir à date, auprès des Français, ce qui se passe et comment ils ressentent les choses. Donc d'abord un premier chiffre concernant la connaissance. Ça c'est le niveau de connaissance moyen de l'ensemble des 20 objets connectés que l'on a pu tester. Donc en moyenne, 76% des Français les connaissent, et on monte à 87% auprès de nos technophiles. Et si on regarde ce qui se passe entre janvier 2014 et août 2015, on voit que cette connaissance elle a très fortement progressé, plus 17 points en fait en l'occurrence auprès des Français, plus 11 points auprès des technophiles. Moins spectaculaire auprès des technophiles parce que directement, en fait, évidemment, en janvier 2014, ils étaient déjà assez avertis, ils avaient déjà un bon niveau de connaissance, donc effectivement, en progression, c'est moins spectaculaire. Mais effectivement, globalement, une connaissance, alors ce qu'on appelle connaissance, c'est aussi des gens qui nous disent « je connais le nom, mais je ne sais pas exactement ce dont il s'agit ». Donc effectivement, c'est une connaissance qui peut être parfois fluctuante et qui n'est pas toujours extrêmement précise. Donc quels sont effectivement les produits les plus connus? Au podium, on va retrouver la télé connectée en premier, le contrôle central de la maison en second, la montre connectée également. Et ce podium, il a été assez maintenu sur l'ensemble des vagues, sauf sur la vague 1, donc en janvier 2014, où on avait également la montre qui était supplantée par la console connectée, mais la console qui a un petit peu perdu sa place sur le podium. Ce podium est le même, qu'on soit auprès des Français ou auprès de la population plus avertie technophile. Et si on s'intéresse aux plus belles progressions en termes de connaissances, alors les niveaux qui sont parfois moindres, mais quand même, la plus belle progression c'est pour les vêtements et textiles connectés, dont on parle un petit peu plus aussi actuellement. Enfin, vous allez voir que tout est drivé beaucoup aussi par l'actu, l'actualité qu'il y a sur les différents objets et les communications qu'on peut y trouver. La balance LPS personne également, une forte progression, plus 24 points entre la première et la dernière vague. La montre connectée aussi, les baskets chaussures connectées, le bracelet connecté. Également les lampes et ampoules connectées. Enfin, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que ce qui progresse le plus, c'est quand même tout ce qui a aussi une notion un petit peu de bien-être qui est rapporté malgré tout à la santé, ou en tout cas le fait de bien se porter, entre guillemets, avec effectivement des objets qui sont assez en évolution, et notamment effectivement ces vêtements et textiles connectés.
Malgré tout, si on regarde maintenant quel intérêt ils y portent, après la connaissance, on demande si ces objets les intéressent. Là, on est sur un niveau d'intérêt, oui, ça m'intéresse beaucoup ou assez. Et effectivement, sur l'ensemble des Français, on n'est plus qu'à 22%. On est un petit peu loin, effectivement, du niveau de connaissance de tout à l'heure. C'est quand même beaucoup plus faible. Bien sûr, auprès de la population technophile, qui elle est un petit peu plus, encore une fois, un public averti, on monte quand même à 45% d'intérêt en moyenne, hein, encore une fois, sur l'ensemble des produits qu'on a testés. Et cette évolution, par contre, elle est beaucoup moins spectaculaire déjà en chiffres, mais aussi en évolution, puisque finalement, ça n'a pas beaucoup bougé depuis janvier 2014. Cet intérêt moyen pour l'ensemble des objets, il reste relativement stable. Si on regarde maintenant là aussi le podium, on a un intérêt qui est porté surtout autour de 3 produits. On va retrouver la télé connectée, le contrôle central de la maison, mais aussi le chauffage et le thermostat connecté. Finalement, des produits dans lesquels justement il est relativement facile de projeter une valeur d'usage. Contrairement à d'autres où on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, ce qu'on va pouvoir y trouver, et du coup, l'intérêt déclaré au départ, on se dit peut-être, peut-être pas, je sais pas très bien finalement. Là aussi, si on regarde les plus belles progressions en termes d'intérêt depuis janvier 2014, on va avoir le bracelet connecté, la montre connectée et la balance, le pèse-personne connecté, encore une fois. Donc effectivement, bon, le bracelet et la montre, il y a eu pas mal de... Là aussi, hein, ça a été assez drivé par les communications, il y a quand même pas mal de marques qui ont communiqué dessus. Donc c'est assez fluctuant là aussi, mais effectivement, on reste dans des progressions assez fortes à ce niveau-là, de plus 6, 7 points, 6 points, pour ces 3 objets qui ont un peu plus progressé, on va dire, en un an et demi. Alors du coup, que donnent les intentions d'achat? Encore un indicateur un peu plus faible, ce qui est logique. Encore un petit peu plus faible effectivement que l'intérêt quand on se projette. Alors dans un achat, pas forcément en plus... L'achat à 6 mois, 1 an, il est encore beaucoup plus faible que ça, un ordre de 1, 2, voire 3%, donc ça reste quand même très entre guillemets marginal, encore représentant l'ensemble des Français. Et en moyenne, donc sur les objets, quand on se projette plus loin que ça, à plus d'1 an, voire plus de 2 ans d'ailleurs, on obtient effectivement 11% sur l'ensemble des Français, sachant qu'on a des minimums, avec notamment le pilulier ou encore la chaussure connectée, à 5% d'intention d'achat, donc relativement faible. Et puis le score le plus élevé, c'est pour la télé connectée, qui elle est à 19%, qui emporte effectivement la tête aujourd'hui, mais encore une fois, parce que ça paraît plus concret aux gens, sachant qu'en plus pour la télé connectée, il peut y avoir un peu de confusion avec la box. Donc il y a encore un univers assez flou, parfois, pour l'ensemble des Français. Auprès des technophiles, cette intention d'achat, elle va monter à 23%, donc elle est quand même nettement plus intéressante, en tout cas significative. Et si on observe les évolutions, là encore depuis janvier 2014, ce que l'on voit, c'est qu'auprès des Français, ça reste relativement constant, finalement, ce niveau d'intention d'achat. Et par contre, auprès des technophiles, c'est plutôt en baisse. On va voir que tout à l'heure, c'est porté notamment par un objet connecté qui intéressait beaucoup au début et qui intéresse moins. Mais effectivement, globalement, on n'est pas dans une euphorie générale par rapport à ces objets, en tout cas pas dans l'euphorie qu'il peut y avoir au départ, justement auprès de cette population de technophiles qui était très attentiste de tout ça et qui s'est dit maintenant c'est peut-être moins simple que ce que je pensais. Les produits, comme le disait François, il y en a qui sortent et puis finalement ne font pas autant de buzz qu'on pouvait imaginer. Donc effectivement, certains ont un petit peu déchanté malgré tout. Si on regarde effectivement les produits qui suscitent le plus d'intention d'achat, on va trouver encore une fois la télé connectée, le contrôle central de la maison, le chauffage thermostat connecté, naturellement, hein, ceux qui suscitaient le plus d'intérêt tout à l'heure, ce qui est assez logique. Et les technophiles ont à peu près le même podium. Si on s'intéresse maintenant à ce qui a évolué le plus, donc à la hausse, on est encore une fois sur les vêtements connectés, qui sont ceux qui enregistrent effectivement la plus forte évolution en termes d'intention d'achat, de plus 5 points entre la première et la dernière vague, alors que la voiture connectée, elle, semble relativement en recul aujourd'hui. Alors là aussi, parce qu'il y avait effectivement une forte communication, notamment en janvier 2014, on en parlait beaucoup de la voiture connectée, et puis aujourd'hui c'est pareil, ce sont des choses qui deviennent un peu plus compliquées à appréhender. En tout cas, voilà, il n'y a pas eu d'informations extrêmement récentes là-dessus, ou des choses parfois où on a pu être déçu parce qu'on peut voir, etc. Voilà. Encore une fois, se souvenir qu'un marché émergent, entre guillemets, est drivé vraiment aussi par les communications. Ce qui peut se passer, ce que font les marques, comment elles véhiculent les valeurs d'usage des produits. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une certaine méconnaissance des choses. On leur a posé en plus ensuite une question sur les leviers et les freins qu'il pouvait y avoir par rapport à ces objets connectés. Il
Ça va être au niveau des leviers en fait les mêmes entre la population française et puis nos technophiles. On va retrouver d'abord le fait qu'ils facilitent la vie. Alors c'est encore plus reconnu évidemment auprès des technophiles qui sont très intéressés par ce type de produit potentiellement, mais également le fait qu'ils permettent d'améliorer la santé des Français. Et on a vu tout à l'heure qu'effectivement les choses qui sont relatives à la santé, le bracelet, le pèse-personne, etc., en tout cas on va dire au bien-être, sont plutôt bien perçues et en assez importante progression. À l'inverse, il y a des freins. Et ce qui va nous intéresser surtout ici, c'est leur évolution finalement dans le temps, parce qu'on pensait qu'ils allaient peut-être se lisser, mais non, ils existent encore, aujourd'hui relativement clairement. Auprès des Français, on a toujours cette peur sur la sécurité des données personnelles. Effectivement, qui dit objet connecté dit aussi livrer un peu de soi, de ce que je fais, de la manière dont je fais les choses, donc c'est pas si évident. Une certaine peur sur la dépendance que ça peut porter, peut-être parce qu'ils sont assez avisés, notamment avec les téléphones portables, on a pu voir que le mobile c'était un outil qui m'évite un outil de dépendance, donc on a un petit peu la même peur finalement pour les objets connectés aujourd'hui. Et puis après on va retrouver le prix ou encore le côté un petit peu gadget, là encore parce qu'on voit pas toujours la valeur d'usage que peut avoir le produit. Auprès de la population technophile, un petit peu les mêmes freins, même si ils sont pas exactement dans le même ordre, parce que eux, ce qu'ils redoutent le plus, c'est quand même la dépendance. Effectivement, comme ils sont plus friands et appétents de ce type d'objet, ils se disent comment est-ce que tout ça va se passer quand je vais devoir l'avoir avec moi, est-ce que je vais trop m'y attacher et ne plus pouvoir m'en séparer. On retrouve ensuite les mêmes choses, malgré tout le côté un petit peu gadget des choses, même si c'est beaucoup plus faible qu'auprès de la population française. Et puis le côté prix qui lui aussi peut ne pas être évident. Alors effectivement, en plus les communications sur les prix sont là aussi parfois assez floues, on ne sait pas exactement, on imagine des choses qui peuvent coûter extrêmement cher. Donc oui, on se dit tiens, finalement, je ne sais pas très bien si je vais pouvoir me l'offrir, même si j'en ai envie. On s'est ensuite intéressé aux marques. On s'est dit à la VEC 3 quand même, et les marques dans tout ça, comment est-ce qu'elles peuvent se positionner par rapport aux objets connectés, quelles sont les marques qui sont perçues légitimes par rapport à ces objets. Est-ce qu'on a cherché à évaluer donc depuis 2 vagues, et on leur demandait voilà, quelles sont pour vous les marques qui sont spontanément associées aux objets connectés. Alors, auprès de la population générale, peut-être sans grande surprise, on va retrouver effectivement des marques qui sont assez techno. Donc on va avoir Samsung là sur la V3 qui a été très très bien positionné, Apple, Google, Sony PlayStation, LG. Là aussi on voit encore une fois qu'il y a des effets de com, tout ça parce que c'est porté quand même si on regarde par des produits phares en objets connectés qui ont été assez présents à certains moments de communication. Ils sont pas très imaginatifs, comme vous pouvez voir aussi. On n'est pas allé chercher très très loin. Et là en fait on a le pourcentage de citations. Il y a aussi plein de Français qui sont incapables de nous citer une marque. Donc voilà, il faut bien voir que là, c'est vraiment un pourcentage de citation. Et pas 32% des Français qui citent Samsung, par exemple. Donc effectivement, un imaginaire qui reste quand même relativement faible. Bon, après, on teste bien d'autres choses par ailleurs. Là, l'idée, c'est juste de vous donner un petit panorama de ce qui peut... de la manière dont les Français perçoivent tout ça. Quand on est sur des tests un peu plus précis d'objets connectés avec une valeur d'usage particulière, on teste un concept de manière beaucoup plus fine, les niveaux d'intérêt peuvent être beaucoup plus forts que ça. Les marques aussi peuvent émerger plus, et puis on teste aussi parfois évidemment l'appétence à une marque, mais aussi l'intérêt d'aller trouver un partenariat avec une autre qui peut-être va pouvoir légitimer la marque dans ce domaine. En tout cas, effectivement, voilà, en V3, on avait un podium qui n'était pas très très original, on va dire. Et puis sur cette dernière vague, les choses restent quand même relativement stables. Il n'y a pas d'énormes différences, on va retrouver à peu près le même podium. Juste Apple est passé devant Samsung, mais là aussi, encore une fois, effet d'actualité, l'Apple Watch, on en a beaucoup parlé fin avril, et effectivement, du coup, ça s'est ressenti directement. Ce qui prouve encore une fois, comme je vous disais depuis le début, mais la valeur d'usage, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui est peu communiqué. Donc quand on prend le terme générique de l'objet connecté, on voit très rapidement qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de mettre précisément derrière une utilisation, un bénéfice consommateur, une expérience, et s'imaginer ou pas s'intéresser au produit et rentrer vraiment dans le produit. Donc effectivement, voilà des effets com qui du coup vont aller pousser une marque plus qu'une autre, un objet connecté plus qu'un autre, et ce qui va faire fluctuer les choses d'une étape à une autre. Même exercice auprès des technophiles, et malheureusement, ils ne sont pas tellement plus imaginatifs non plus. En tout cas, effectivement, quand on regarde en V3 ou en V4, on va avoir un petit peu finalement le même podium. Apple qui a rattrapé Samsung sur la dernière vague en août 2015.
avec effectivement quelque part ce même podium malgré tout, Samsung et Apple qui restent en tête, Google derrière, Sony, PlayStation, LG. On va retrouver d'autres acteurs. Après on a Philips, Microsoft, etc. Bon, Withings, ici connus, avec des niveaux de connaissances en tout cas, ne serait-ce que de nom, encore une fois, parce que je sais je sais ce dont il s'agit, lui, n'est pas toujours malheureusement très très important, mais bon, le niveau de connaissances en tout cas qui tendent à réellement augmenter, un marché qui est plus connu, un intérêt qui n'est pas si énorme, effectivement en moyenne un peu plus de 2 Français sur 10 qui s'intéressent aux objets connectés, encore une fois pris un par un, la moyenne sur l'ensemble des objets relativement lissés. Et puis effectivement la part d'achat qui reste relativement constante. Cette dernière année et demie, on n'a pas eu de grosses évolutions, sauf sur certains produits comme on l'a vu, en termes d'intention d'achat, mais effectivement quelque chose qui reste quand même relativement étal. Et du coup, oui, encore une fois, ce besoin évident en termes d'objets connectés, d'accompagnement, de pédagogie pour essayer effectivement de comprendre où on en est aujourd'hui, de faire connaître les produits, d'éduquer à ce qu'ils peuvent apporter et travailler finalement un peu toujours la même chose que pour un autre produit, le bénéfice consommateur et puis tout simplement l'expérience que je vais avoir grâce à ce produit, ce à quoi il va me servir et ce vers quoi il va pouvoir m'emmener. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.